Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne va vous parler de ce projet politique de Tidiane Thiam qui risque d'être un désastre pour les Ivoiriens et surtout pour les Africains. Avant d'aborder ce projet politique, nous allons parler un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous constatons malheureusement ces derniers temps que le PDCI regorge de beaucoup de petits dictateurs qui ont appris à être des dictateurs aux côtés d'Alassane Ouattara. Lorsque nous critiquons leur candidat Tidiane Thiam, ils nous disent que ce n'est pas notre problème de nous occuper du PPACI, de nos partis politiques, et que c'est à eux que revient le droit de décider qui doit être leur candidat ou non. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous avez passé le temps à critiquer la vie privée du président Laurent Gbagbo, il faut que vous acceptiez les critiques. Et ce qui est dommage, c'est que leur comportement est contradictoire. Pourquoi? Parce que eux-mêmes se contredisent lorsqu'ils nous proposent sur le net des arguments pour que nous acceptions, pour que les Ivoiriens acceptent Tidiane Thiam. Les deux arguments évoqués ces derniers temps, c'est, disons, sa généalogie. On nous parle de ses parents pour nous dire qu'il est Ivoirien. Le deuxième argument, c'est de nous dire qu'il est intervenu téléphoniquement auprès de Macron pour qu'il intervienne lorsque le président Bédié a été pratiquement assiégé, a été attaqué pratiquement par Alassane Ouattara. Vous voyez, ces arguments montrent que le PDCI n'est pas mûr sur le plan politique ou conduisent le pays vers des arguments qui n'ont pas de sens. Parce que lorsque vous nous parlez de la généalogie des parents d'Alassane Ouattara, là n'est pas le problème. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire Obama, qui est d'origine kenyane, a été président aux États-Unis. Mais justement, vous parlez des États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Si la Côte d'Ivoire était égale aux États-Unis, le problème de Tidiane Thiam ne se serait pas posé en Côte d'Ivoire. Le problème de Tidiane Thiam se pose parce que la Côte d'Ivoire est différente des États-Unis. J'ai écouté notre frère ivoirien, Herman le Patriote, et je pense qu'il est bon de faire des précisions sur la question de l'ethnie, la question de Thiam. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, Thiam et Alassane Ouattara, c'est la même chose. Lorsqu'on dit qu'on ne veut pas de Thiam et qu'on doit revenir à cette décision qui a été inscrite dans notre constitution, qui nous dit pour être président, il faut être de père et de mère ivoirien, Houphouët-Boigny savait ce qu'il faisait. On peut le critiquer, mais il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, tu pouvais venir en Côte d'Ivoire, faire tout ce que tu voulais, mais le poste de président, on ne devait pas te le donner. C'était la seule manière de protéger les Ivoiriens. Lorsque le président Laurent Gbagbo vient et dit la même chose, pratiquement en demandant de respecter les textes de la Constitution qu'on se donne, c'est pour que les étrangers puissent venir, faire ce qu'ils veulent, mais tant que tu respectes les textes, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait les États-Unis. Si on commence à respecter nos textes, nous allons devenir comme les États-Unis. Alors si un Obama, un Tidiane Thiam arrive en Côte d'Ivoire pour devenir président, il n'y a pas de problème parce que les textes nous protègent. Vous voyez, si nous parlons d'Obama, considérons Obama. Obama ne peut pas se permettre de prendre un cubière et dire aux États-Unis qu'il a les députés partout au moyen de la fraude et les Américains
ou les institutions américaines ne vont pas intervenir. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez ce qui fait la différence entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est le fait qu'en Côte d'Ivoire, un juge se met de ton côté, il te donne tout pouvoir, il te donne même les papiers. Comme ce juge qui a donné les papiers à Ouattara pour devenir ivoirien, qui bien aujourd'hui se sert de sa fonction pour permettre que la fraude soit légalisée en Côte d'Ivoire et Ouattara gagne partout. Demain, ce serait le cas du Tidjane Thiam. Vous voyez, ce n'est pas une question d'ethnie. C'est une question de maturité politique, c'est-à-dire que les Africains ne sont pas mûrs sur le plan politique. Donc, pour ne pas qu'on connaisse un désastre en Côte d'Ivoire, il faut revenir à ce que ceux qui ont écrit la Constitution ont eu à dire. Pour être président, il faut que ta mère soit ivoirienne, il faut que ton père soit ivoirien. Il ne faut même pas avoir eu une autre nationalité pendant un certain temps. C'est la seule manière pour nous de protéger les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'avec l'expérience de Ouattara, on a compris qu'il faut revenir à cette décision. Parce que quand un pays se trouve face à des problèmes qui se répètent, il faut prendre des décisions pour mettre fin à ce problème, comme font aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour mettre fin aux terroristes, sinon au terrorisme. Nous aussi, pour mettre fin à notre problème d'élection qui entraîne toujours des morts, il faut qu'au niveau de la Constitution, nous disions que si tu t'appelles Tidjane Thiam, si tu as un côté sénégalais, si tu as un côté libanais, si tu as un côté burkinabé, tu ne peux pas être ivoirien, tu ne peux pas être plutôt président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est parce que nos frères ne sont pas mûrs sur le plan politique. Lorsque vous allez critiquer Alassane Ouattara, le premier burkinabé qui passe, qui ne sait rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, va commencer à dire « oui, tu n'aimes pas les burkinabés ». Le Malien va dire « ah, tu n'aimes pas le Malien ». Aujourd'hui, tu critiques Thiam, le petit Sénégalais qui ne sait rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, va dire « oui, tu n'aimes pas les Sénégalais ». Vous voyez, déjà, c'est un problème. C'est un problème parce que sa seule candidature crée problème aux Ivoiriens, à la sous-région. Et comme nous ne sommes pas dans un pays où les institutions sont fortes, eh bien, nous sommes obligés de revenir à cette décision. Je le dis pour amender dans le même ordre d'idée que Herman le Patriote et clarifier les choses. Alors, lorsque vous, au PDC, vous nous dites que Tidjane Thiam est ivoirien d'origine, mais là ne se pose pas. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Puisqu'il a un côté sénégalais, et ce côté sénégalais est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui nous avons un métis libanais, et que ce métis libanais a des ramifications avec le terrorisme, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Eh bien, ce sont des terroristes qui vont prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et tous les Libanais vont se mettre autour de cette personne. La preuve, il y a des Libanais qui tuent les Ivoiriens aujourd'hui, comme s'ils étaient, disons, dans une jungle. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut mettre fin à ça. Ouattara, aujourd'hui, poursuit Soro et réussit à gouverner la Côte d'Ivoire sans les hommes de Soro. Pourquoi? Parce que il y a les mercenaires de Compaoré qui sont installés en Côte d'Ivoire et qui l'aident à maintenir le pouvoir. Ce sont ces mêmes mercenaires qui veulent faire un coup d'État à Ibrahim Traoré pour installer le régime, ce régime-là encore au Burkina Faso, pour encore plus de 20 ans. Vous voyez donc, le problème de l'ethnie ne se pose pas. Mais lorsque tu n'es pas de père et de mère de la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a problème. Alors, lorsque le PDC nous dit que Thiam est intervenu dans les problèmes de la Côte d'Ivoire et qu'il a appelé Macron, c'est ridicule. C'est ridicule pourquoi? Mais Macron n'est pas notre papa. Et un homme seul ne peut pas régler le problème d'un pays. Si Thiam n'est plus, s'il rejoint le président Bédié dans la tombe, on aura besoin de Thiam pour résoudre nos problèmes. S'il y a un dictateur qui arrive en Côte d'Ivoire.
Voilà pourquoi on dit de respecter les textes au PPACI. Le PPACI dit de respecter les textes. Si nous respectons les textes, même si un leader politique influent s'en va avec son carnet d'adresses, on peut vivre sans lui. Parce que il y aura des institutions qui vont prendre des décisions pour dire à Ouattara, tu ne dois pas exiger un ancien président. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Toi, Culbière, tu ne dois pas agir de cette manière. Toi, gendarme, tu ne dois pas faire ça. Vous voyez, si nous respectons les textes, il n'y aura jamais ce problème. Vous voyez, donc le PDCI se comporte comme des gens qui ne sont pas mûrs sur le plan politique. Vous ne pouvez pas dire qu'il est intervenu téléphoniquement pour résoudre un problème. Non, il faut sortir de là. C'est de cela qu'on veut sortir. De ce problème de xénophobie qui n'a pas de sens. Parce que nous ne sommes pas dans un cas de xénophobie en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un cas d'institution faible. Où chacun vient et fait ce qu'il veut. Ça doit finir. Parce que tu fais ce que tu veux et le lendemain, tu fuis et tu vas dans ton pays. Pendant que tu as mis la Côte d'Ivoire à feu à sang. Ça ne doit pas exister. On veut un homme de la Côte d'Ivoire de telle sorte que s'il fait des choses, il paie dans le pays. On a vu les Sidia Touré repartir en Guinée. Voyez? Et cela est dû à quoi? Cela est dû, quand on nous parle de cette manière, cela est dû au comportement du PDCI-RDA. Vous comprenez? Lorsque vous nous dites que vous résolvez les problèmes au téléphone, ce n'est pas un homme seul qui joue. La Côte d'Ivoire est une équipe nationale. Ce n'est pas lui qui doit résoudre le problème. Mais pourquoi les institutions ne sont-elles pas fortes en Côte d'Ivoire? C'est à cause du PDCI-RDA. Pourquoi? Parce que le PDCI-RDA a conclu des alliances certainement secrètes avec la France pour protéger les intérêts de la France. Et le PDCI fait de telle sorte que nous ne puissions pas arriver à un candidat qui est élu par le peuple. Parce que si le candidat est élu par le peuple, les choses vont changer. Alors le PDCI fait tout pour empêcher la démocratie. Eux, ils protègent les intérêts de la France et la France protège les intérêts de leur grand type. Bion, par exemple, est un grand chocolatier. Il a l'EVA. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a eu la guerre, les morts à Duékou et autres. Pourquoi? Pour une question de chocolat. Intano Thierry est lié au dollar. Donc, il va défendre les intérêts de l'Occident. Thiam est lié au laboratoire. La preuve, on l'a mis comme gardien pour faire face à la pandémie. Donc, ce sont des gens qui ont leurs intérêts avec la France, avec les Occidentaux. Ils ne vont jamais penser aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Alors, quand je vous dis que le PDCI ne veut pas que les institutions soient fortes pour que la France puisse décider comme elle veut en Côte d'Ivoire, je vous donne des preuves. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il été appelé par le président Houphouët-Boigny en collaboration avec la France? C'était pour protéger la succession parce que c'était Bédié qui devait venir au pouvoir. Il y a eu même, je crois, l'article 11 qui avait été voté pour que Bédié, une fois que le président Houphouët allait mourir, eh bien Bédié, le président Bédié, père son âme, devait prendre le pouvoir. On n'a pas voulu faire venir un économiste ivoirien pour résoudre le problème de la crise ivoirienne, parce que si ce dernier venait, il allait être important aux yeux des Ivoiriens qui allaient dire, mais pourquoi choisir Bédié alors que celui-là a résolu la crise économique? Et pour cette raison, on a fait entrer le loup dans la bergerie. On a fait entrer Ouattara qui est venu détruire tout. Le président Houphouët l'avait dit, mais lui, il avait son plan. Puisque son plan, c'était quoi? La Constitution te dit, il faut être de père et de mère de la nationalité ivoirienne. Donc, même s'il lui faisait entrer Alassane Ouattara, il avait pris les dispositions pour ne pas que Ouattara brigue le poste du président, le fauteuil présidentiel.
Mais que font aujourd'hui les gens du PDCI? Ils ont mis tout ça de côté. Et c'est ce que je dis dans mon livre, Laurent Gbagbo au chevet de Houphouët-Boigny. Ils se sont écartés de la ligne de Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny rusait avec la France. Et ils se sont écartés de cette ligne. Alors que si nous suivons cette ligne, nous allons réussir à arriver à la souveraineté. Si le président Laurent Gbagbo est allé, quand il est venu au pouvoir, aller s'occuper de Yamoussoukro, il sait pourquoi. Il suivait cette ligne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut tout faire, le PDC veut tout faire pour ne pas que nous arrivions à des élections claires, transparentes. Voilà le plus gros problème que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque des personnes comme Big Togo prennent le pouvoir à Yopougon, alors que ce ne sont pas eux qui ont gagné les élections, et que vous voyez une dame qui nous dit que Big Togo a payé Michel Gbagbo, de telle sorte que Michel Gbagbo lui donne le poste, cela est une grave accusation à l'encontre du RHDP, parce que ça veut dire que Big Togo est un corrupteur. Et cela démontre que cette dame parle au nom du RHDP et au nom de Blé Goudé. Pourquoi? Parce que elle veut que le PPAC réagisse, et de cette manière-là, Big Togo va se saisir de cette affaire pour dire, mais si pour toi je suis un corrupteur, pourquoi tu dois siéger avec moi au conseil? Donc, on ne peut pas siéger ensemble. Et de cette manière, Big Togo siège seul. Vous voyez pourquoi on dit que les institutions sont faibles? C'est cela. Le problème est cela. Vous voyez? Yves Lamblay, qui est mort, payait ses taxes, ses impôts. Pendant que Billon refusait de payer les impôts pour aider Gbagbo. Voilà ceux-là qui sont à la tête du PDCI et qui nous parlent aujourd'hui de Tidiane Thiam. Parlons de son projet qui risque de détruire maintenant, et détruire la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Lorsque vous écoutez Sarkozy et Macron, ils vous disent que le problème le plus grave aujourd'hui, ce n'est pas le réchauffement climatique plutôt, mais c'est plutôt la démographie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'en 2050, l'Afrique aura plus de population active, c'est-à-dire quoi? On aura plus de jeunes qui vont avoir du travail, pendant qu'en France, en Italie et autres, ils ne font plus d'enfants, donc ils seront vus. Et donc, grâce à sa population, sa démographie, l'Afrique risque de dominer l'Europe. Et eux, ils ne veulent pas que l'Afrique domine l'Europe. La preuve, Sarkozy et Macron nous disent de réduire nos enfants, de ne plus faire assez d'enfants, pendant que eux, ils encouragent leur population à faire des enfants. Vous comprenez? Et alors, lorsque Tidiane Thiam est accueilli, sinon on va sur TV5 avec notre grande sœur journaliste, une bonne compétente, à la 9e minute, il nous dit ceci, et c'est à ce niveau que vous allez découvrir son projet politique. Il nous dit que la violence et tout ce qui se passe, comme en Côte d'Ivoire, c'est dû à des problèmes, tous ces problèmes sociaux, c'est dû à la pauvreté. Et l'un des gros problèmes de la pauvreté, c'est le problème démographique. Cela veut dire quoi? Il rejoint le programme de Sarkozy et de Macron. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit réduire nos enfants. Pour eux, notre problème, c'est le projet que va mettre en exécution Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire et en Afrique. Un projet pour réduire notre natalité, pour réduire la naissance des enfants, pour ne pas qu'en 2050, nous serons la population la plus active au monde et que nous dominions l'Europe. Voilà le problème aujourd'hui de Sarkozy, de Macron, et que Thiam va mettre en exécution en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce qu'il dit que c'est la racine du problème. Allez sur TV5, allez visualiser ce qu'il dit à partir de la 9e minute. Il dit la racine du problème, c'est ça. Et donc lui, il vient pour protéger les femmes.
mais c'est un discours de séduction. Et derrière ce discours de séduction, vous voyez, on provoque la guerre pour diminuer la démographie. La guerre est une solution pour diminuer le nombre de personnes. Donc, qu'est-ce qui nous dit que Tidjane Thiam va nous protéger de la guerre? On ne sait pas. On utilise aussi le mot que je ne vais pas prononcer, des piqûres d'insectes. Vous savez ce que je veux dire. Des piqûres d'insectes pour rendre stériles des personnes. Alors que nous savons qui est derrière Thiam. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque vous faites des enquêtes en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que des dames qui sont nées en 68, qui ont 50 ans et autres, ont du mal aujourd'hui à faire des enfants. Ont du mal à faire des enfants. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, elles ont reçu des piqûres d'insectes. Vous comprenez? C'est le mot, si je le prononce, on me bloque. Donc, je ne dois pas le prononcer. Et vous comprenez? Des piqûres d'insectes. Et donc, demain, ce serait la chose primordiale. On vous parle de piqûres d'insectes au Rwanda. On va faire en sorte qu'il y ait des piqûres d'insectes au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ces piqûres d'insectes? On a vu en Inde ce qui s'est passé avec les amis. Des gens qui sont dans le carnet d'adresse de Thiam. On a vu ce qui s'est passé en Inde. Comment la population avait été réduite. Et donc ici, ce projet-là sera un désastre pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Parce qu'on veut empêcher que l'Afrique prenne en main sa propre destinée. Et ce projet sera désastreux pour nous tous. Et quand vous savez que quelqu'un prend son téléphone pour résoudre un problème, c'est déjà le chemin de la dictature. Parce que la dictature, c'est ceux qui pensent que le peuple n'est pas assez intelligent pour prendre en main sa destinée. Et donc, voilà ce que je voudrais vous dire. En conclusion, je voudrais dire au PDCRDA que nous n'attaquons pas à Thiam pour un problème ethnique. Nous attaquons à Thiam parce que le PDCI favorise des institutions faibles. Un juge se permet de légaliser la fraude. Un gendarme se permet de mettre en prison qui il veut, alors que ces personnes ne font que défendre la démocratie. Voilà pourquoi nous disons non à Tidjane Thiam. Non à un Libanais d'origine ivoirienne qui voudrait le fauteuil du président. Non à tous ceux qui ne sont pas de père et de mère de la Côte d'Ivoire. C'est la solution pour éviter un nouveau bain de sang en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.